Pour ces consultations électorales de 2015, plusieurs candidatures indépendantes tant à la présidentielle qu'aux législatives. Toute chose rendue possible grâce à la lutte de mouvements tels le MBDHP, Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, des obstacles pourtant subsistaient. L'opposition des partis politiques a été, je dirais, le premier obstacle auquel nous avons été confrontés. Le second obstacle était lié au fait que les dirigeants de l'époque, notamment sous l'ancien régime, n'étaient pas eux aussi favorables à la reconnaissance des candidatures indépendantes. Nous avons initié 2 campagnes de pétition. À chaque fois, nous avons eu le nombre de pétitions nécessaires pour pouvoir obtenir une révision de la loi. Mais à chaque fois, nous avons été bloqués par le ministère de l'administration territoriale qui s'est montré réticent à nous indiquer quelle était l'autorité administrative chargée de parapher les signatures que nous avons. Ça a été, je crois, grosso modo, les 2 obstacles auxquels on a été confrontés. Mais l'insurrection populaire a montré que la question politique n'est pas uniquement l'affaire des partis politiques. Si le terrain semble politique, le MBDHP rassure avoir été dans son rôle en menant le combat pour la candidature indépendante. Les droits humains sont catégorisés en droits de plusieurs générations ou en plusieurs catégories si vous voulez. Et parmi ces catégories-là, il y a les droits de la première génération qui sont les droits civils et politiques qui non seulement garantissent à l'individu une certaine sphère de liberté dans la société dans laquelle il se trouve, mais également qui lui permettent de participer au pouvoir ou à l'exercice du pouvoir dans cette société. Et parmi ces droits, il y a le droit d'éligibilité, voilà, qui est la possibilité pour un individu de participer aux affaires de l'État et de la société dans laquelle il se trouve. Donc le droit d'éligibilité est un droit de l'homme. Il va sans dire qu'avec cette compréhension et cette précision, une organisation comme le MBDHP, qui est une organisation de défense des droits humains, lorsque elle prône la reconnaissance des candidatures indépendantes, est totalement dans son mandat, qui est celui de promouvoir et de protéger les droits humains. Les candidatures indépendantes désormais possibles, syndicats, membres des organisations de la société civile et de mouvements tels le MBDHP ne candidatent pas. Nous avons toujours dit les candidatures indépendantes telles que comprises par le MBDHP et telles que souhaitées par notre mouvement, ce n'était pas pour que les organisations de la société civile présentent des candidats, dans la mesure où l'une des caractéristiques de la société civile, c'est d'être non partisane. Si la société civile participe elle-même à des élections, il va sans dire qu'elle devient un acteur politique, mais que des individus qui, dans leur communauté, bénéficient de la confiance de leurs concitoyens, puissent à titre individuel, à titre personnel ou en lien avec certains de leurs concitoyens, se présenter à des élections. Mais pas que la société civile présente des candidats. D'ailleurs, au niveau d'une organisation comme le MBDHP, c'est une question qui est résolue dans la mesure où les documents de base du MBDHP, les statuts et autres, mettent une incompatibilité entre le fait d'être membre d'un organe dirigeant du MBDHP et le fait d'appartenir à un parti politique, d'être candidat à des élections. Maître Issaka Zampaligré a lui fait le pas pour cette présidentielle en tant que candidat indépendant. Pour lui, en plus de renforcer la démocratie, cela ouvre les portes aux différentes compétences. Ça veut dire que vous et moi, on n'est pas handicapés par une formalité supplémentaire. On n'est pas obligé de réunir du monde, de créer un parti, d'aller obtenir souvent après moult agréments de nos administrations un récépissé pour être candidat de manière incertaine, puisqu'on sait que les gros sabots peuvent venir démonter et détruire ce que vous avez mis du temps à construire avec vos faibles moyens et vos convictions. Donc pour nous, c'est un pas hautement significatif vers une démocratie beaucoup plus consensuelle, et moi je ne fais que saluer puisque j'en bénéficie déjà. Les candidats de partis politiques bénéficient de machines plus étoffées et de moyens. Pour Maître Zampaligré, cela ne constitue pas un handicap pour le candidat indépendant. Ça l'est aussi pour les candidats des partis, parce que c'est un seul
qui nourrit tout le parti. On connaît le salaire des gens. On sait au Burkina, celui en catégorie très exceptionnelle, A1 exceptionnel, avec tous les diplômes professoraux, il ne touche pas plus de 300 000 ou 250 000. Comment se fait-il que nous avons un pays où des fonctionnaires sont des milliardaires et où des fonctionnaires, à cause de ces milliards, ont pu créer des partis politiques qu'ils entretiennent? Puisque la gamme de produits qu'ils font, qu'ils mobilisent, ce sont des gens qui ont des moyens très très réduits. Donc ce n'est pas les cotisations des militants qui font vivre les partis de masse et qui arrivent aux périodes électorales pour capter du bétail électoral. Donc, je pense que ça l'est aussi pour eux-mêmes. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau où le peuple s'est mis debout et a compris qu'il ne faut pas seulement prendre 5 000 ou 2 000 ou 3 000 en période électorale pour ne plus voir cette personne-là, mais qu'il faut quelqu'un qui sera là, sans intermédiaire avec eux, pour qu'au quotidien, l'on puisse enfin amorcer le développement. Voilà ce que je pense. Et c'est pour cette raison que je suis candidat indépendant à cette élection. Même si je peux être appuyé par plusieurs organisations de la société civile ou de partis politiques, je dis que l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme. Ensuite, on verra. Si Maître Sampaligré reste confiant en ses chances, pour le MBDHP, il ne faut pas s'arrêter à ses acquis. Les candidats indépendants devraient compétir à armes égales avec les autres.